Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très spéciale. Ouais. Dis-nous ce qu'on présente aujourd'hui. Aujourd'hui je pense qu'ils l'ont vu dans la miniature. Hein. Aujourd'hui on vous présente une Lotus Exige 380 Sport. Alors cette Exige, donc pour parler chiffres, 380 chevaux pour 1,60 tonne. Donc autant vous dire qu'il y a largement assez en vue du poids. On est sur un V6 3,5 litres. 3,5 litres comme le. Enfin 3,5 comme le 0 à 100. 3 secondes 5. C'est simple à retenir. Exactement. Donc un V6 compressé. Que dire de plus? Ben, light is right. La voiture parle d'elle-même. Hein. La voiture parle d'elle-même. Oui. Donc 3 secondes 5, 0 à 100 comparable à ce qu'on retrouve sur une 458. Donc tu t'imagines, ta MX5 à peu près le même poitt. Le poids de la MX5 350 chevaux et toi t'en avais j'en avais 130 et 131, je m'amusais. Ouais. Alors là il y a de quoi s'amuser 3 fois plus. Là vraiment top. La couleur lui va ravir. Je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, mais en tout cas en vrai c'est magnifique. L'alliance du rouge et du vert, super bon choix. C'est trop rare. Ouais. Vrai, on le voit jamais sur les voitures rouge et vert, mais ça fonctionne super bien. Les logos, donc là on a le drapeau anglais. Le fameux Union Jack. Exactement. Là on est sur le pack carbone complet. Donc c'est une 380 Sport. Ouais, tout à fait. Avec pack carbone, donc aileron en carbone, diffuseur en carbone. Ouais, tout le diffuseur qu'on a. Faut savoir qu'il y a des foules d'origine. Donc capot moteur le capot moteur en carbone. Ouais. Le toit en carbone. Ouais. Les bas de caisse sur les côtés, donc les petites lames en carbone également. Et après le capot avant. Capot avant, hein, pas capot moteur. On peut même pas parler de coffre parce qu'il n'y a pas de coffre à l'avant. Non, il n'y a rien. Mais donc carbone et lame en carbone à l'avant. Donc je peux vous montrer à quel point la voiture est basse. Après on a les splitters qui sont juste ici là pour aider un petit peu à haute vitesse à l'appui de la voiture, à l'appui du train avant. L'aileron arrière se charge de l'appui du train arrière. Et puis après regardez un petit peu cette gueule. C'est une vraie gueule. On a roulé un peu donc pour venir jusqu'ici. J'étais avec la Corvette derrière, tout le monde regardait la Lotus, personne regardait la Corvette pour vous donner un ordre d'idée. Ça fait vraiment tourner les têtes, c'est impressionnant le design de cette auto. Vraiment une très belle voiture. On va vous montrer l'intérieur. Alors, au niveau de l'intérieur, déjà une pièce d'orfèvrerie. Filme-moi cette boîte. Toute apparente. Des boîtes méca comme on n'en fait plus. Théo, dis-nous un peu les voitures qui ont la boîte méca apparente comme ça. Si je me trompe pas, hein, dans les commentaires, vous me dites, mais je crois que sur Terre, il existe actuellement 3 voitures qu'on puisse acheter avec la boîte de vitesse apparente. Lotus Elise, Lotus Exige, Pagani Huayra. Il me semble. Après, il me semble que de tête, il y avait une Abarth aussi qui était sortie. Avec la boîte mais c'était une boîte à crabot, je crois. Une boîte à crabot, exactement. Donc c'est différent. Et après, il va bientôt y avoir la T50 qui va sortir avec une boîte méca comme ça. Ouais. Mais bon, ce sera un autre budget. Tout à fait. Donc voilà, on est sur un intérieur très succinct, commun aux Elise, aux autres Lotus, bien sûr. Au niveau, pour parler un peu de l'intérieur, donc celle-ci a l'option clim.
autoradio, mais ça a très peu d'utilité. Le propriétaire nous a avoué qu'il ne l'utilisait pas, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est pas ce qu'on attend de cette auto. En harnais 4 points. Harnais 4 points. Siège, code carbone, magnifique. Vraiment, et puis c'est confort, hein, vraiment. On s'y attend pas, mais on est bien sur route lisse, ça va, mais après sur route bosselée, tu le sens. Tu sens que c'est une voiture de piste, quoi. Après, bah, que dire d'autre, voilà, il y a le strict nécessaire, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc là, vous avez quelques boutons, démarrage, mode de conduite, sport, race, ouais. Les feux, donc veilleuse, feu de route, anti-brouillard. Voilà, et puis après, bah, on a un compteur qui est commun aux autres Lotus. Hein. C'est le même depuis 2002, je pense, chez Lotus, il n'y a pas de changement. Non, mais c'est simple mais efficace. Efficace. Comme on aime le petit avec volant. Le shift light, important à dire, il y a le shift light au milieu du compteur. Après, celle-ci n'a pas le carbone sur les seuils de porte, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça a tendance à se rayer en carbone dans les Lotus, c'est une catastrophe. Donc le cuir ici, c'est plutôt une bonne chose. Sur les panneaux de porte, cuir et Alcantara. Ouais. Sur piqué rouge, hein, toujours sur avec les détails rouges aussi. Exactement. On a le pack raid à l'intérieur. Le pack raid, donc vitre électrique bien sûr. Après, que dire d'autre? Le toit est amovible, alors ça se dévisse, c'est parce qu'il y a de plus pratique. Et je suis pas sûr que ce soit très préconisé sur les exiges. Non, vaut mieux pas le faire, hein, parce que ça participe à la rigidité. C'est une caisse qui est hyper rigide, donc voilà, si on veut cruiser, on achète une MX5. Si on veut bolider, on achète une Exige. Tu fais comment pour ressortir de ça? Là, tu te débrouilles. Jambes, fesses, jambes. Une jambe, tu t'assois sur le ponton. Avec tes mains, tu pousses, tu t'assois sur le ponton. Donc tu m'as pas du tout écouté là, mon Jimmy. Ah mais je m'en suis sorti dans les règles de l'art. Non, faut pas faire faut pas rentrer et ressortir 6 fois de la voiture dans la journée, sinon vous avez plus de dos. Non mais par contre, quand on rentre dedans, on n'a pas envie de ressortir. On n'a pas envie de ressortir. Ça c'est sûr, avec le plaisir qu'on prend. Voilà. Donc dis-nous un peu ce que tu en penses, toi Théo, de cette auto, parce que je sais qu'on a un peu les mêmes goûts sur ce type de voiture. Ah ouais, moi j'en pense que du bien. J'ai eu la chance d'essayer une Lotus Elise à Monaco, de 2018 si je me trompe pas. Déjà la différence avec l'Elise, c'est surtout extérieur, aspect esthétique. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus agressif. Regardez, quand on va sur l'avant de la voiture, c'est quand même bien taillé. On sent que c'est bien plus adapté à la piste. Et puis après, sinon, tout ce qui est niveau intérieur de la voiture, on sait qu'on est chez Lotus, c'est familier. On a les mêmes sièges, on a le même volant, même tableau de bord. Donc ça, c'est agréable. Et puis, on n'est pas dépaysé. Après, au niveau, si vous voulez que je vous présente un petit peu l'extérieur, on est au niveau des freins, on est sur du AP Racing. Là, la voiture est chaussée en Michelin Pilot Sport Cup 2. Donc on voit qu'ils ont fait un peu de circuit, ils ont fait 2 sessions. Donc forcément, les pneus sont un petit peu abîmés. Et sinon la voiture est nickel, hein, hyper propre, il n'y a rien à dire. Regardez cet aileron, l'aileron qui différencie de la 380 Cup. Sur la 380 Cup, je vous mets une photo, regardez un petit peu la différence, il est plat alors que celui-ci il est un peu plus travaillé, il est un peu plus courbé. Et moi j'aime beaucoup celui-là, avec bien sûr les supports d'aileron anodisés. T'achètes? Ah bah on approuve, hein. Je pense que c'est Mountain Drivers approuve. Ah bah complet. Hein. Je pense qu'on a assez parlé et maintenant, place à l'essai. Bon, du coup j'ai pris place avec Serge pour une conduite un peu plus dynamique. C'est vrai que dans la vidéo on disait que la Porsche elle était pour l'instant en haut du classement des voitures qui donnaient plus de sensations. Mais je pense que là, plus la journée avance et plus on s'en rapproche, ça va être compliqué de choisir. Et en fait, tu te fais surprendre, mais la voiture elle n'est pas surprise. Ah, mais là c'est fini, tu perds l'arrière. Et bien nous voilà partis pour ce magnifique essai de cette Exige 380. Bon bah c'est parti les amis. Tes premières impressions comme ça à chaud là. Dis-nous tout. C'est une
voiture de course, hein. Donc embrayage très dur, ça c'est normal. Les pédales sont très rapprochées, il faut mieux conduire avec des chaussures assez fines. Moi j'aime bien le petit volant Lotus, ah, c'est physique quoi. Mais sinon cet échappement, la boîte de vitesse est dure, mais les rapports sont précis, c'est assez court je trouve. Ouais, j'aime bien. Tu t'es acheté ça? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. On sent, et en fait, il n'y a pas de direction assistée, donc on sent vraiment tout ce qui se passe, quoi. D'ailleurs, je disais, il faut rester hyper attentif parce qu'en fait, si vous voulez, quand il y a une chaussée déformée, la voiture a tendance à nous emmener du côté où ça penche. Putain, sur piste, ça doit être démentiel. Je trouve que même à basse vitesse, tu as cette sensation, tu vois, d'aller vite. On prend clairement du plaisir. Ah ouais. Il n'y a pas de roulis, ça bouge pas d'un poil. C'est une voiture pour aller très vite. En plus, on a une clim qui marche bien. Exactement, dans la clim. Ça, c'est appréciable par ces temps de canicule. Donc, pour la petite histoire, le propriétaire de cette Exige est actuellement en train de conduire la C6, puisqu'il prévoit d'acquérir non pas une, mais deux Corvettes en remplacement justement de cette Exige. Donc, une C5 préparée piste, ainsi qu'une C7. Donc il n'avait jamais essayé de Corvette par le passé, donc voilà, c'est du partage. Prête sa voiture, il n'y a pas de raison qu'on lui prête pas la nôtre. C'est la passion. C'est la passion. Ouais. Bah, d'ailleurs, merci à Serge et Ophélie de nous faire confiance sur ce point-là. Exactement. Et en tout cas, on est en train de vivre une journée super sympa avec eux. Comme les gens regardent, c'est impressionnant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent vraiment. Non. Qui disent putain, c'est une Exige. En même temps, est-ce que tu as le souvenir d'avoir croisé une Exige dans ta vie? Non. C'est pas des voitures que tu croises souvent, quoi. Après, l'embrayage est dur, mais je trouve qu'il est hyper progressif. Ah ouais? Il est aussi dur que dans ta Clio en fait. Tu as dévoilé au monde entier que j'avais une Clio. Ouais. T'as pas honte? Toi, t'as pas honte. C'est un peu une mini Mégane RS, hein? Ouais. Il n'y a personne à droite. Je peux y aller. Tu vois, quand on dépasse les 6000, ça se calme après le bruit. Ah ouais. Je trouve que c'est l'un des plus beaux sons de V6 au monde. Ah mec, très clairement. Bon, Jimmy qui a pris le volant. J'espère qu'à la caméra ça se voit et que vous aussi vous prenez du plaisir à regarder la vidéo. Parce qu'aujourd'hui sur la chaîne, voilà, c'est vraiment une belle voiture. Des voitures comme on les aime, qui se pilotent. Ça on adore. Et le plaisir il est monstre. Et le son de ce V6, il est incroyable. Le freinage est fou. T'as pas besoin d'appuyer sur la pédale. Donc là, pour parler un peu du comportement en termes de couple, on sent qu'en dessous des 2500 il se passe rien, c'est pas du tout linéaire. Au-dessus de 2500 elle se réveille, c'est un compresseur hein, de toute façon, au-dessus de 2500 elle se réveille. Et ouais, je pense que c'est vraiment une voiture qui se conduit dans les taupes si on veut se faire plaisir. Et les pédales sont hyper rapprochées quoi, le talon pointe c'est top. C'est agréable parce que la voiture a vraiment un petit gabarit. Oui, comme finalement, on dirait que c'est une grosse voiture, mais en fait, d'une arche à l'autre, je vais vous montrer. De l'aile gauche à l'aile droite, c'est un gabarit assez restreint quand même. Hein. Et puis cette boîte de vitesse, mon Jimmy. Ça, c'est tellement satisfaisant de passer un Je sais pas si on entendra la vidéo, mais ça fait un petit clic, un petit peu comme les grilles en H des anciennes Ferrari. C'est un régal. Rien que la boîte, ça fait 30% du plaisir de conduite. Le bruit, 20%. Et après, on est déjà à 50%. Le reste, bah, c'est la caisse en elle-même. Le petit volant, la puissance, le V6 derrière les oreilles. Le design qui est fou. On est à ras le sol, c'est hyper rigide. Ça tient le pavé. Le freinage est monstrueux. Ah, le son. Le son est fou. Vraiment.
ira pas. Et bien voilà, la vidéo se termine. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Merci à Serge et Ophelio pour le prêt de leur Exige. En rappel, elle est à vendre actuellement, donc n'hésitez pas à checker le lien de l'annonce pour voir l'Exige dans la description. Très bien, donc n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, donc en description, le lien de l'Instagram également où on poste plein de photos qu'on a pris de la Exige. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça et à vous abonner surtout sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.